Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. L'art de déguiser ou de cacher des choses comme les personnes, les véhicules ou utiliser certains types de camouflage est quelque chose qui est pratiqué depuis des décennies et surtout par les militaires du monde entier. Si vous pouvez cacher votre armée, vous aurez le dessus. Mais vous pourriez ne pas croire certaines des choses étonnantes que la technologie a contribué à créer. Si vous pensez que la cape d'invisibilité d'Harry Potter est quelque chose qui n'existe que dans le film, alors vous feriez mieux de rester dans les parages et de regarder certains des camouflages les plus étonnants. Mais avant de nous lancer, voici, comme d'habitude, la question du jour. Je ne suis pas un bateau. Regardez pourtant à travers mon hublot. Dehors, il fait beau temps. La tempête est dedans. Qui suis-je? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Arbre de camouflage WW. Cela peut sembler étrange de vouloir camoufler des arbres, mais dans ce cas, c'est vraiment utile. Vous vous demandez peut-être pourquoi je voudrais camoufler un arbre? Pour commencer, ils peuvent servir de poste d'observation et personne ne saurait jamais imaginer une zone dévastée par la guerre avec beaucoup de dégâts, y compris des arbres brûlés. L'idée est de créer quelque chose qui ressemble à un de ces arbres morts, mais capable de cacher un éclaireur à l'intérieur. Une équipe couperait un vrai arbre et le remplacerait par une réplique de camouflage. Ils étaient souvent placés dans des zones exposées où il n'y avait pas de point de surveillance naturel. Et ça a plutôt bien marché. Enfin, tant qu'un char d'assaut ne décide pas de faire un petit exercice de tir. L'éclaireur caché dans cet arbre à camouflage pouvait communiquer par radio ou signaler que l'ennemi approchait bien avant qu'il n'arrive. Des chars d'assaut déguisés en tigres. En ce qui concerne les chars, ils sont peints pour correspondre au terrain sur lequel ils sont déployés, avec certains types de camouflage comme le sable du désert ou l'une des centaines d'autres combinaisons de couleurs et de rayures pour les garder déguisés lorsqu'ils se dirigent vers l'ennemi. L'un des motifs de camouflage les plus intéressants a été lorsque les États-Unis ont peint leur char Patton M46 avec des têtes de tigre sur le front. D'accord, ce n'est pas vraiment du camouflage, mais au lieu de cela, le design a été utilisé pour essayer de démoraliser les forces ennemies pendant cette période. Les Chinois et les Coréens voient le tigre comme un symbole de pouvoir. Si cela a réellement fonctionné, ce n'est pas bien documenté. Mais vous pouvez probablement imaginer à quel point il serait terrifiant de voir un groupe de chars M46 Patton se diriger vers vous avec des têtes de tigre peintes sur le devant. Cela peut être un peu démoralisant, voire effrayant, de voir ces engins venir vers vous. Le camouflage psychédélique. L'un des types de camouflage les plus étranges qui ont été essayés en 1940 sur les navires s'appelait la peinture éblouissante. Au lieu de cette ennuyeuse peinture grise acier que l'on trouve sur la plupart des navires de la marine de nos jours, les navires de guerre britanniques étaient peints avec une technique d'éblouissement. Cela semble vraiment fantaisiste, mais la peinture a servi à un objectif très sérieux. Il s'avère qu'à l'époque, les navires de guerre ne disposaient d'aucune technologie de dissimulation et personne n'avait vraiment trouvé le moyen de camoufler un navire en mer avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la peinture ne cachait pas les navires, mais en faisait plutôt une cible visuellement déroutante. Les travaux de peinture étaient des lignes et des formes en noir et blanc qui variaient dans la direction ou la place sur le navire. Et avec le contraste, il était difficile pour l'ennemi d'estimer le type de navire, sa vitesse, sa taille et même sa direction. Ce qui est intéressant, c'est que certains de ces motifs sont encore peints sur les navires de temps en temps. Le Shadow Shield. Voici quelque chose de vraiment cool qui a une tonne d'utilisation et qui fonctionne étonnamment bien. Il s'agit essentiellement d'un abri de camouflage qui permet aux chasseurs de s'approcher suffisamment de leur cible pour tirer des coups de feu. Il peut vous cacher à peu près comme le dispositif d'occultation dans le film Predator. Tout cela semble cool et high-tech, mais ce n'est qu'une idée simple, mais quand même brillante. Le bouclier d'ombre est un mur réfléchissant, pliable, qui possède une petite fente par laquelle vous pouvez placer un canon de fusil. Vous ne pouvez pas y voir votre propre reflet car il est légèrement incliné vers l'avant. Si vous vous en servez pour vous cacher dans les bois ou la forêt, personne ne saura que vous êtes là. Seulement jusqu'à ce que vous vous en approchiez suffisamment. C'est alors que vous remarquerez un miroir, et à ce moment-là, vous réalisez qu'un canon de fusil est pointé sur votre tête. Il est presque certain que des soldats, et pas seulement des chasseurs, s'en servent aussi. Armée factice, faux soldats, faux chars américains, faux avions japonais. Lorsqu'il s'agit de guerre,
Plus vous avez des soldats et de matériel, plus vous avez de chances de vaincre un ennemi adverse. Cependant, toutes les armées n'ont pas pu être constituées aussi rapidement et il n'y avait tout simplement pas assez d'effectifs. Si vous n'avez pas d'armée, alors faites-en une. Et c'était l'idée pendant la Première Guerre mondiale. Les ingénieurs royaux ont fabriqué des soldats factices avec du papier mâché et ont ensuite peint ces soldats factices pour qu'ils aient l'air vrais. Mais ce n'est pas la seule chose sur le champ de bataille qui n'était pas réelle. Les Britanniques ont également créé des tanks gonflables factices qui étaient assez proches de la réalité. Mais les Américains étaient également dans le jeu du leurre entre 1944 et 1945. Ils ont mis en scène plus de 20 tromperies sur le champ de bataille. Les États-Unis ont recruté plus de 1000 hommes dans les écoles d'art et les agences de publicité pour former le 23e quartier général des troupes spéciales, ou armées fantômes, dans lequel leur travail consistait à créer des leurres et des repliques pour tromper l'ennemi, et ils ont réussi. Les Japonais faisaient aussi ce truc de mannequin de camouflage à Okinawa. Les ouvriers construisaient des faux avions en paille qui s'asseyaient sur les bords des terrains d'aviation près de la ville de Kadena. Ils sont si proches de la réalité depuis les airs que les pilotes de chasse américains leur envoyaient des rafales de mitrailleuses, gaspillant ainsi leurs munitions sur des cibles factices. Camouflage de navire. Est-ce un navire ou une île? Voilà une idée brillante pour camoufler un navire. Oubliez la peinture. Pourquoi ne pas simplement faire ressembler le navire à une île? Lorsque les Indes orientales néerlandaises sont tombées aux mains des Japonais en 1941, les navires alliés de la région ont reçu l'ordre de fuir vers l'Australie. La plupart des navires néerlandais ont été sabotés ou détruits, sauf un, le HMLMS Abraham Princeton, dont le capitaine a déguisé le navire avec des arbres, des plantes et des vignes, et tout ce sur quoi l'équipage pouvait mettre la main pour faire passer le navire pour une île flottante. Cela peut sembler fou, et il est probable que personne n'a pensé s'en tirer parce que les îles ne flottent normalement pas autour de l'océan. Cependant, l'équipage a réussi et l'Abraham Princeton a été le dernier navire allié à échapper aux Indes orientales néerlandaises. La cape d'invisibilité quantique. Le camouflage est une grande affaire dans l'armée. Ça peut faire la différence entre gagner des batailles tout en gardant les soldats indemnes ou être vu et vaincu par l'ennemi. Mais le camouflage ne peut pas aller plus loin quand il s'agit de dissimuler un soldat. Ne serait-ce pas vraiment cool si vous pouviez rendre vos soldats complètement invisibles? Bien que cette technologie semble un peu du côté de la science-fiction, elle est en fait en cours de développement et s'appelle furtivité quantique, qui fonctionne en courbant la lumière autour d'un objet, dissimulant même l'ombre du soldat. Si un soldat entrait dans une pièce où se trouvent des personnes, en portant cette tenue, personne ne saurait qu'il est là. Bien entendu, tant qu'il reste silencieux. La science est dans le tissu spécial et elle n'a pas besoin de source d'énergie. C'est assez fou. Quand on commence à regarder les gens l'exhiber, il semble presque irréel que cette technologie existe. Si ce genre de choses tombait entre de mauvaises mains, il peut être utilisé à de fins multiples et même être utilisé pour voler quelque part sans être vu. Des combinaisons anti-requins. Personne ne veut être mangé par un requin, c'est pourquoi la société Shark Mitigation Systems a créé une combinaison de plongée pouvant être utilisée par les surfeurs et les plongeurs qui se camouflent. Les combinaisons sont conçues avec des motifs et des couleurs spéciales qui permettent à celui qui les porte de se fondre dans l'océan. La plupart des combinaisons sont faites d'un matériau entièrement noir qui ressemble au repas préféré du requin, le phoque, et de nombreux surfeurs sont pris pour des phoques et attaqués chaque année. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter si vous portez l'un de ces vêtements, et tant que vous avez les 500 $ que coûte le costume. Mais c'est un petit prix à payer pour empêcher un requin de vous confondre avec son goûter. Camouflage de Minecraft. C'était le 3 septembre 2015, et la Chine célébrait le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme d'habitude, le pays a exposé son matériel militaire avec des centaines de véhicules de combat et quelques 12 000 soldats défilant sur la place Tiananmen à Pékin. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les yeux, il y a eu une surprise bizarre. Il semblerait que la Chine utilise désormais des modèles de camouflage numérique spectaculaires. Les véhicules militaires étaient couverts de carrés pixelisés, certains dans des tons verts et de kaki, d'autres dans des combinaisons bizarres de bleu, de blanc et de noir. Les motifs en gros morceaux ressemblaient beaucoup aux textures du jeu vidéo préféré, Minecraft. Ce qui est intéressant, c'est que ces camouflages fonctionnent et qu'il a été développé il y a plus de 40 ans, mais on ne sait pas pourquoi personne d'autre ne l'utilise s'il est si bon.
le camouflage caméléon dans l'armée. La toute dernière tendance en matière de camouflage vient d'une société russe appelée Rus Electronics. Il s'agit d'un matériau capable de changer de couleur et de simuler des images complexes comme le feuillage. Le matériau spécial peut fondamentalement changer et ressembler exactement à son environnement, tout comme un caméléon. Le matériau affiche en fait une image en utilisant des polymères qui changent de couleur sous l'effet d'impulsions électriques. Il est actuellement utilisé pour protéger les bases de missiles guidés et peut également être utilisé pour protéger les chars et autres matériels militaires. Mais ce n'est pas tout. La Russie dispose également d'un système de camouflage du soldat qui est contrôlé électroniquement, de sorte qu'aucun endroit où le soldat se trouve, la combinaison se fondra complètement dans l'environnement du soldat. La société russe qui l'a conçu a conçu un casque militaire utilisant la même technologie. L'idée est de créer quelque chose pour garder un sniper en sécurité, puisqu'il doit exposer sa tête lorsqu'il tire. Il s'avère que ce système furtif cool peut également être utilisé sur les chars et autres véhicules de combat blindés. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, la réponse à la question du jour, c'est une machine à laver. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.